Peut-on faire de la cosmétique et du bien à la nature? Comment changer les business models pour respecter les limites planétaires? On en parle avec deux dirigeantes qui ont mis beaucoup de choses en place dans leur entreprise et qui veulent le partager avec vous. Bonjour Sophie Robert-Vellu. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale des laboratoires Expansience, à qui l'on doit notamment la marque Mustela. Et avec vous, Julie Ducré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et la directrice de la marque Pulpe de Vie à Marseille. Sophie Robert-Vellu, je commence avec vous. Vous êtes déjà venu sur l'antenne de BFM Business. Vous êtes une dirigeante emblématique de la bascule climatique des entreprises. Expliquez-nous très concrètement la bascule de votre business model. Qu'est-ce que vous avez changé? Tout. D'accord. On a travaillé sur pas mal de leviers. Le premier levier sur lequel on a travaillé, c'est le sens. À quoi sert une entreprise? À quoi sert notre entreprise? À qui votre entreprise ferait-elle défaut si elle n'existait plus, par exemple? Si vous n'avez pas une réponse très claire à ça, ça veut dire qu'il y a un petit problème de sens et d'utilité de la boîte. D'accord. Donc on a travaillé sur ce sujet-là. Des questions existentielles. Ouais, oui. Pourquoi on existe? Et à partir de là, on a travaillé aussi sur la définition de la performance. C'est quoi la performance d'une entreprise? Est-ce que c'est uniquement le cash? Est-ce que c'est le profit? Est-ce que c'est la rentabilité, la croissance pour la croissance? L'innovation? Nous, on a plutôt répondu qu'il fallait qu'on ait finalement une définition de la performance qui équilibre le financier et l'extra-financier. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce que notre entreprise qui a pour vocation d'améliorer le bien-être des individus, que ce soit pour Mustela à la naissance ou pour des produits plus sur l'arthrose, etc. Oui, il faut de la rhumato aussi. Ouais, exactement. Donc pour des personnes beaucoup plus âgées, il n'y a pas de raison finalement qu'on ne regarde que les profits. Il faut que le financier et l'extra-financier aillent de pair. Donc on travaille vraiment sur ce monitoring de la performance. Et ça nous a amené par exemple à emprunter un chemin de décarbonation. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont conscience qu'il faut travailler sur ce sujet-là. Mais la victoire de l'année dernière, qui est qu'on a vraiment réussi enfin à réduire en valeur absolue notre bilan carbone de 6%, et ça s'est fait vraiment en travaillant sur peser chaque décision à l'aune de la finance et du carbone. Et donc, dans nos décisions, le carbone, ça vaut autant que l'argent. Et c'est ce qui nous amène à trouver des solutions pour réduire profondément cette empreinte. Et vous arrivez à le mesurer très concrètement, comptablement, dans votre comptabilité? Tout à fait. On n'a pas encore une comptabilité carbone globale, mais on a commencé par le faire avec les équipes. Je vous donne un exemple tout bête, mais au début, on s'était dit on va arrêter l'aérien, on va l'interdire, le transport aérien. Et en fait, quand on impose ça aux équipes, c'est hyper difficile à vivre parce qu'il y a ce côté, mais on m'empêche de travailler correctement, je peux pas livrer mes clients à temps, etc. Et en fait, depuis un an, on a mis en place un budget carbone sur la logistique et sur le transport des personnes. Et ce budget, on vous dit, voilà, cette année, tu as ce budget-là, tu t'organises comme tu veux pour y arriver, mais tu dois y arriver. Et cette autonomie-là, elle a permis vraiment aux équipes de prendre ce sujet en main et de faire même mieux que ce qu'on leur avait donné comme budget. Très intéressant. Julie Ducré, donc vous, c'est différent puisque Expansion, c'est 70 ans. Vous, c'est une marque que vous avez créée il y a une quinzaine d'années. Donc, de base, vous êtes green. C'est quoi votre modèle d'affaires? Oui, alors tout à fait. Moi, c'est une passion et une conviction, en fait, l'écologie depuis plus de 15 ans. Je pense que ça a été bercé par mes 12 années d'enfance en Afrique, où j'ai été sensibilisée très tôt aux problématiques de l'eau et aux problématiques au Sénégal. Aux problématiques de l'agriculture sans pesticides, de fait, puisque de toute façon, les gens n'avaient pas le moyen de payer des pesticides. Donc, quand j'ai créé il y a 15 ans, je trouvais qu'il y avait une certaine hérésie à s'approvisionner aussi loin. Quand moi, du coup, je suis de Paris, mais je suis descendue vivre dans le Sud, qui est la première région fruitière de France, et je me suis dit, quelle est la logique d'aller aussi loin quand finalement on a notre monde agricole qui est quand même pas mal en souffrance, on a énormément de matières premières, et moi je suis engagée sur la bio depuis toujours, qui est une thématique hyper importante pour moi, puisqu'effectivement il n'y a pas d'intrants chimiques, enfin vous connaissez par cœur, de pesticides, d'engrais azotés, donc j'y crois énormément. Donc il y a eu cette logique-là il y a 15 ans de se dire, je crée une marque de cosmétiques, oui, c'est un sujet qui me passionne, mais je la crée hyper ancrée sur la cosmétique agricole, donc je soutiens mes producteurs. Donc je travaille depuis 15 ans avec plus de 25 producteurs. Et bien sûr, ma bascule, elle peut aller beaucoup plus loin parce qu'on travaille, on a fait toutes les deux des parcours, notamment de conventions des entreprises pour le climat. On a travaillé 10 mois sur les bascules écologiques de nos modèles. C'est un défi intellectuel dingue pour un chef d'entreprise et émotionnel aussi. La conclusion étant de se dire, la nature nous a beaucoup donné. On a très envie de lui rendre en tant que chef d'entreprise engagé. Et je trouve que c'est notre job d'essayer d'embarquer un maximum de chefs d'entreprise sur cette bascule. Ouais, d'ailleurs, c'est pas que la nature, je me permets, mais parce que comme on peut rebondir,
il y a l'idée de rendre à la nature et il y a l'idée aussi de rendre aux générations futures. Et moi, j'ai cet enjeu, notamment sur Mustela, mais pas que, c'est cette idée de dire, je vends des produits à des nouveau-nés, aux parents de nouveau-nés. Et finalement, si chaque fois que je fais ces produits-là, ça génère des pollutions, des polluants éternels, trop de plastique, on mange quand même l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Pour notre santé, aujourd'hui, c'est un vrai poids. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre à la nature, mais pour aussi que cette nature, on puisse y vivre, on puisse y développer. C'est aussi une question de survie des populations et des entreprises. Je voudrais réagir à ce que vous venez de dire. Vous dites c'est un défi émotionnel et intellectuel de dingue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Hyper compliqué de basculer un modèle économique sur un modèle écologique. Donc ça veut dire, qui dit chef d'entreprise, dit rentabilité et argent. Donc c'est la définition quand même de nos sociétés, mais en ayant un impact limité, voire positif. Et c'est ce qu'on essaye de faire, je pense, toutes les deux. Moi, c'est très compliqué, j'essaie d'être une entreprise régénérative. Autant vous dire que le défi est un peu sévère, mais c'est clair. Pour ceux qui ne savent pas, une entreprise à visée régénérative, c'est-à-dire c'est restaurer la nature et la biodiversité tout en développant le business. Effectivement, ça paraît un peu magique à dire comme ça. Comment vous faites concrètement ? Comment vous essayez en tout cas de faire ? Le défi est fabuleux. Moi, c'est très clair, c'est que j'ai un lien avec le monde agricole très fort. Donc mes 25 producteurs, ils travaillent, alors, je ne sais pas les termes, je ne veux pas faire des termes trop techniques, mais en permaculture, sur des dimensions de sol vivant, de respect du vivant, etc. Donc déjà là, je les aide, je les soutiens, je leur apporte 20% de rémunération complémentaire parce que moi, je leur achète leurs fruits et légumes invendus. Tout ce qui va être jeté pour des problèmes de calibrage, etc., moi, je les récupère et je leur rachète au prix d'un fruit normal, puisqu'en fait, qu'il soit beau ou pas beau, c'est à peu près le même tarif. Donc, c'est carrément le même tarif, d'ailleurs. Donc, voilà, moi, j'ai cette dimension-là. Après, ça va beaucoup plus loin. Moi, au bout de 15 ans de société, je pense que j'aurais plus la passion que j'avais. Parce que la cosmétique, c'est des sujets compliqués. On a des problématiques, Sophie, moi, très lourds, sur l'eau, sur l'emballage, etc., et en fait, j'ai un regain de passion, en fait, en me disant, on est quand même des gens hyper rationnels et pragmatiques et on est en train de se dire comment on va faire du bien à la nature, à nos enfants, comment on va rendre des sols vivants. Le défi est fascinant. Fascinant. Sophie Robert-Bellu. Ouais, moi ça me. Le régénératif, comment ça se passe? Ouais, on parle de réparation, de régénération, mais c'est pas que la nature, c'est aussi les modes de consommation qui doivent changer. Et je vous donne un exemple. La coopération, ça a été un vrai concept clé pour nous pour changer de modèle d'affaires. Et on est en train de travailler depuis déjà 1 an maintenant avec quasiment une dizaine de concurrents, ce qui est assez rare dans le milieu de la cosmétique que les concurrents s'associent. Ouais. Et donc on est partenaire d'une machine de vrac en pharmacie qui s'appelle Pharma Recharge. On avait commencé à le faire tout seul sur Mustela, et puis on se rendait compte qu'elle était pas très visible dans les pharmacies. Les gens allaient directement au comptoir, ils achetaient leurs produits, voilà, il n'y avait pas forcément de conseils. Et donc on occupe beaucoup plus de place avec cette grande machine. Ouais. C'est une fontaine de produits cosmétiques. Vous avez une bouteille qui s'appelle Revient, et en fait cette bouteille, vous allez la remplir, puis la laver dans votre lave-vaisselle, puis la re-remplir, etc. Okay. Et ça, on y arrive beaucoup plus facilement avec nos concurrents. Okay. Et du coup, ce qui est intéressant dans la notion de régénération ou de réparation, c'est qu'on entraîne aussi toute notre chaîne de valeur, y compris les concurrents, les clients, les suppliers, les fournisseurs. Ouais. Et c'est cette logique de se serrer les coudes pour y arriver qui va faire qu'il y aura une bascule positive. Oui, bien sûr. À vous toute seule, quand bien même vous êtes engagée, vous ne pourrez pas y arriver juste à 2 entreprises. Mais alors, pour rebondir sur ce que vous dites, là, c'est un exemple très concret, vous arrivez à embarquer les gens autour de vous, mais est-ce que les grands groupes, ils sont prêts à vous suivre aussi loin que ce que vous faites? Ou est-ce que vous sentez encore des réticences, des blocages? Le triangle de l'inaction, c'est un vrai sujet. L'État s'attend à ce que les entreprises se bougent, les entreprises s'attendent à ce que non, mais là, même ne serait-ce que vos concurrents, les grands groupes de cosmétiques, est-ce qu'ils vous suivent? Je pense qu'ils nous suivront. Voilà, futur, ils vous suivront. Alors, vous voulez vraiment des grands scoops? Non, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'un groupe comme le groupe L'Oréal, par exemple, dans lequel j'ai travaillé pendant fort longtemps, se pose la question de que faire avec les lingettes. Il se trouve que nous, on a fait ce renoncement aux lingettes, on l'a annoncé il y a quelques années. En fait, ça bouscule. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à arrêter? Est-ce qu'ils vont juste au moins passer d'une lingette avec du plastique à l'intérieur à une lingette plus propre? Peu importe. Ce que je veux, c'est ouvrir une forme de fenêtre d'Overton avec ce renoncement-là pour entraîner les autres et peut-être pousser aussi la réglementation à se changer. Il y a un certain nombre de décrets autour de la... Alors, il y a la CSRD. Comment tout ça va finir. Si on la préserve, si l'Europe la préserve. Mais effectivement, il faut appliquer ce genre de choses parce que c'est ce qui va pousser les grands groupes cotés en bourse à bouger un peu plus vite. Maintenant, on sait que les échelons intermédiaires. Les échelons intermédiaires, on y travaille beaucoup. On se parle beaucoup. Moi, dans le Sud, j'ai plein de sociétés cosmétiques.
pour ne pas les citer, les Occitanes, les Aromazones, etc. On réfléchit tous quand même, on fait des consortiums sur la gestion de l'eau, la gestion de l'emballage, la problématique des terres, parce que la cosmétique est liée aux terres quand même. Après, nous, c'est hyper intéressant qu'on soit toutes les deux sur un plateau, parce que toi, tu es plutôt une belle ETI, moi, je suis une PME, donc on n'a pas toujours les mêmes moyens. Et du coup, c'est assez intéressant. Moi, c'est clair que parfois, je me greffe à ces consortiums, je vais aller chercher un peu les grands frères et les grandes sœurs, parce que je peux pas faire toute seule. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un système, on appelle ça de la cooptation. Donc, voilà, pour de la concurrence et de la collaboration. Je pense que c'est l'avenir de notre secteur. Et au global, d'ailleurs, c'est l'avenir des chefs d'entreprise. Et tu proposes aussi à tes clients, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu fais du bio pour la grande distribution, donc en plus à des prix plus accessibles. Donc moi, je trouve que c'est l'avenir aussi, de proposer à tous les consommateurs de passer au bio. Et du coup, chez tes distributeurs, la question, c'est est-ce que tu vas les amener eux aussi à réfléchir différemment, à avoir des contrats commerciaux qui t'aident. T'as raison, merci de me relancer là-dessus, parce que c'est un vrai gros point. Moi, j'essaie d'être vraiment la marque identifiée upcycling. Donc, je propose effectivement de récupérer les invendus de gros groupes de grande distribution, sur les ingrédients, etc. Voilà. D'être un peu incubateur de ça. C'est bien, vous êtes anti-gaspillage. Un peu le fond. to go aussi de la cosmétique. Merci à toutes les deux. Thomas. Sophie Robert-Veluz, directrice générale des laboratoires Expansion, et Julie Ducré, fondatrice et directrice